everybody, contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette 5e journée de 5 jours de teint. La semaine avance et il nous reste encore 3 jours pour explorer des nouveaux produits teint. Aujourd'hui, on va se pencher sur le cas d'un anti-cerne, un tout nouvel anti-cerne, c'est l'anti-cerne de chez Make Up For Ever, c'est le Ultra HD. Donc la ligne Ultra HD, je la connais depuis un bon bout de temps, je l'utilise assez souvent. Tout nouveau, tout beau, le nouvel anti-cerne de chez Make Up For Ever s'appelle le Ultra HD, anti-cerne longue tenue capteur de lumière. Le mot capteur de lumière a tout de suite capté mon attention. Donc c'est un anti-cerne que j'ai acheté chez Sephora. Il est disponible aussi sur le site de Make Up For Ever. Son prix est de 35 $ canadiens et de 27 €. Au niveau des teintes disponibles, il y a vraiment un large éventail de teintes. Sur le site de Sephora, on a 21 teintes au Canada, alors que sur le site de Sephora France, il n'y a que 16 teintes disponibles. La teinte que j'ai choisie est la 21. Je vais vous lire un petit peu ce que annonce Make Up For Ever concernant cet anti-cerne. Donc, l'anti-cerne Ultra HD longue tenue 12 heures, donc c'est un longue tenue, estompe instantanément les cernes en toute invisibilité et apporte fraîcheur et éclat au regard. Grâce à l'association du complexe 4K exclusif et de pigments nacrés qui captent la lumière et la diffusent, la texture gel crème estompe les signes de fatigue, les ridules et les imperfections. Le contour de l'œil est comme lissé, hydraté et éclatant. Donc la couvrance est moyenne et il convient à tous les types de peau. Ok, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Make Up For Ever. Donc moi... il y a plein de promesses là-dedans qui m'attirent énormément, entre autres le fait d'avoir un contour de l'œil illuminé et hydraté. Au niveau de la couvrance, on a une couvrance modulable, donc moyenne, avec un fini naturel. Aujourd'hui, pour information, j'ai mis mon fond de teint Matte Velvet Skin de chez Make Up For Ever, qui est l'autre fond de teint que j'utilise tout le temps. Lorsque j'utilise pas le Dior, j'utilise celui-ci, vous le savez, c'est pas une nouveauté. Je vous en parle depuis des mois, donc c'est un fond de teint que vous connaissez très bien et que je connais très bien. Le but ici, c'est de voir justement comment l'anti-cerne va réagir dessus. Le fond de teint Matte Velvet Skin de chez Make Up For Ever a un fini assez naturel. C'est un mat naturel, c'est pas un vrai mat. C'est pas un mat comme par exemple le Dior Forever en version mat que j'ai testé lors de la première journée. C'est un mat qui a plutôt effet seconde peau, très naturel. Il a une très bonne tenue sur moi. La couleur que je mets, c'est le Y225. Bon, c'est parti. On va zoomer, s'approcher, éteindre la ring light et tester cet anti-cerne ensemble. Donc c'est parti pour tester cet anti-cerne. On va voir déjà à quoi il ressemble. Oh, je vous ai pas dit la contenance de l'anti-cerne. Oui, combien de contenance as-tu, petit anti-cerne? 5 ml? Mais c'est encore moins que mes autres. Non, je suis pas contente. Au niveau du packaging, ça se présente dans un tube en plastique. Il y a un applicateur à l'intérieur. Concernant la contenance, on est dans une contenance bien en dessous de ce qu'on trouve chez les concurrents. Chez MAC, on a 7 ml, ici on a 5 ml. Le Shape Tape, lui, contient 10 ml. L'anti-cerne de Fenty Beauty fait 8 ml, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, 8 ml. 8 ml. Et le Born This Way, lui, 15 ml, c'est celui qui a la plus grosse contenance. Là, c'est le 12 que j'ai mis sur ma main. Il est en train d'oxyder très rapidement. Donc ici, vous avez l'anti-cerne de chez Make Up For Ever. Juste en dessous, on a l'anti-cerne en NW24 Studio Fix de chez MAC. En dessous, vous avez le porcelaine de chez Too Faced, donc le Born This Way en couleur porcelaine. Et en dernier, c'est le Shape Tape qui est en couleur Light Neutral. Et comme vous pouvez le voir, le plus foncé, c'est vraiment celui-là. Avant de passer à l'application de cet anti-cerne, si vous aimez 7 jours de teint, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. C'est là que je vous fais plein de petites vidéos swatch et aussi des mini tutos make-up. Donc, venez rejoindre cette belle communauté instagrammable et facebookienne. J'ai hâte de vous découvrir et de pouvoir papoter un peu plus avec vous là-bas sur ces plateformes. Donc, comme vous pouvez le voir, mon cerne est plutôt gris. C'est pas bleuté, chez moi c'est gris-marron. Et l'anti-cerne apparaît vraiment plus clair que ma peau, mais oxyde très vite, beaucoup plus foncé que ma peau. Ça me fait vraiment peur. Maman, j'ai peur. Donc... je n'ai pas mis de correcteur sous mon œil, n'est-ce pas? Je viens prendre mon pinceau donc de chez MAC qui est le 270S et je vais venir appliquer cet anti-cerne qui est en train d'oxyder orange fluo sous mon œil. Oh mon Dieu, ça me rappelle de mauvais souvenirs tout ça, de très mauvais souvenirs. Au niveau de la couleur, on va dire que c'est exactement la couleur de ma peau pour l'instant.
Au niveau de la couvrance, j'ai une bonne couvrance. Je m'attendais à avoir beaucoup moins de couvrance. J'ai une couvrance qui est bien supérieure à ce que j'ai avec le Fenty par exemple. Il est très 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 lissant. J'ai un choc. Je suis choquée. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai pris mon pinceau, j'ai fait tac tac tac. Ça s'est fondu dans la peau. J'ai même pas besoin de passer mon éponge. C'est hyper lissant, mais hyper lissant, c'est fou. Oh, I like it. Par contre, définitivement trop foncé pour moi, regardez. Il est plus foncé que ma peau, donc on le voit. Ah, punaise. Stupéfaite. Franchement. Bon, c'est pas avec cette anti-cerne là que je vais illuminer mon contour de l'œil, ça c'est certain, puisqu'il est plus foncé que ma peau, mais franchement... Alors, c'est pas un fini mat, c'est pas un fini non plus, je m'attendais à ce que ce soit très lumineux, genre douillet, un peu hydratant, etc. Ça ne l'est pas, c'est vraiment un fini naturel. Il renvoie effectivement la lumière. C'est un petit peu trompeur dans mon cas parce qu'il est vraiment plus foncé que ma peau, voire... Ouais, il est un ton au-dessus de ma peau. Ce qui n'est pas très joli. Au niveau de la couvrance, rien à dire, j'ai une belle couvrance. Il a bien corrigé, même s'il est très fin en fait. Il a bien corrigé le côté un peu plus sombre de ma cerne. J'ai pas besoin d'aller mettre un correcteur. On va rester comme ça pour la journée. De toutes les façons, je suis déjà orange sous l'œil, donc ça y est. Pas besoin d'en rajouter. Je trouve qu'il est assez lissant. Il est vraiment très lissant et il se place à une vitesse incroyable. Je vais aller terminer mon maquillage. Ah oui, est-ce qu'on va le fixer un petit peu? Oui, je vais le fixer. Je vais fixer juste mon ras de cils. Je pense que le reste, je vais le laisser tel quel pour ne pas venir justement éteindre le côté lumineux. Je vais fixer donc mon ras de cils comme ce que je fais d'habitude avec la poudre de chez It Cosmetics. J'ai fixé tout ça, je vais maintenant finir mon maquillage et je reviens après pour vous parler de l'application du maquillage et voir un petit peu comment ça évolue tout ça. Là, je vais juste vous remontrer, je vais faire un petit swatch à côté. Je pense qu'on voit très clairement. Voici le frais et voici l'anti-cerne Make Up Forever qui a été appliqué. Hello! Donc, le maquillage est terminé. Je suis stupéfaite par cet anti-cerne parce qu'il renvoie effectivement une lumière, une fraîcheur, il lisse le contour de l'œil, il rajeunit et pourtant il est trop foncé. Donc, je sens que s'il tient toute la journée, ça va être une longue histoire d'amour. Maintenant, à voir comment ça va évoluer au fur et à mesure de la journée. Make-up terminé. Qu'est-ce que j'ai appliqué? Ok, je vous dis tout de suite. Sur mes joues, j'ai mis l'illuminateur de chez By Terry, le GM Glow Trio Compact en couleur numéro 100. Ça reste mon illuminateur préféré au monde. J'ai mis ensuite sur mes yeux, je me suis en train de me concocter une petite palette de tons neutres, mais en même temps des couleurs que je porte tous les jours. Pourquoi je suis en train de me faire ça? Je voyage bientôt et j'avais envie de me faire ma palette idéale pour partir en vacances. Alors, sachant que en fonction des destinations où je vais, je n'utilise pas les mêmes choses. Là, je vais au Mexique, donc je sais que je vais un petit peu bronzer et que lorsque je suis bronzée, j'aime bien appliquer des tons plutôt neutres, beaucoup de mordoré, des pêches sur mes yeux, etc. Donc, je suis en train de fabriquer ça. Donc, pour en revenir à ce que j'ai mis sur mes yeux, j'ai utilisé un fard de chez MAC, donc j'ai utilisé le Tête à Tint qui est une réédition de chez MAC. C'est un fard qui existait, c'était un de leurs fards les plus connus dans les années fort lointaine. Ils l'avaient discontinué et il est revenu. Donc moi je l'ai utilisé vraiment en transition. Et sur ma paupière mobile, j'ai utilisé Beam Time qui est un petit nouveau que je viens de m'acheter. Donc c'est un Dazzle Shadow liquide de chez MAC que j'ai acheté donc pour partir aussi au Mexique. Et donc là je suis en train un petit peu de tester dans les jours à venir, tester un peu tout ça parce que justement je veux finir ma trousse make-up et vous faire une petite vidéo à ce propos là qui sortira donc la semaine prochaine. Sur mes joues j'ai mis Sweet Enough de chez MAC qui est un très joli blush rosé un peu pêche et sur mes lèvres j'ai joué avec deux couleurs. J'ai mis Omi qui est un rouge à lèvres de chez Pat McGrath et ça ce n'est pas une édition limitée, c'est juste la version voyage. Elle en avait fait des petits kits pour Noël. Et j'ai mis mon 510 de chez Lancôme qui reste mon nude préféré. Je l'adore. Sur le centre de mes lèvres à l'intérieur pour venir me donner un petit côté halo, pour donner un peu plus de volume. Voilà pour le make-up.
Concernant l'anti-cerne, je suis pour l'instant enchantée. Je le trouve très beau, je trouve qu'il y a une belle couvrance. C'est pas une couvrance intense, c'est pas une couvrance totale vraiment. C'est une couvrance qui est effectivement moyenne, mais comme il est très lumineux, effectivement il ne met pas l'emphase sur le gris bleuté qui peut être, que je peux avoir au milieu de mon cerne. Donc je trouve que le rendu est très joli. Vous savez, entre le moment où on applique un produit et 3 à 6 heures après, il peut vraiment avoir une évolution qui peut être complètement différente. Pour l'instant, l'évolution est impeccable. On croise les doigts et j'espère que la fin de la journée se passera bien et que ça va pas être une catastrophe. On verra donc ce soir à quoi il ressemble. On se refait un petit point en lumière du jour dans quelques heures et en fin de journée pour conclure sur cet anti-cerne de chez Make Up For Ever. 15h16 les amis, il est temps de faire un point. J'ai une magnifique lumière dans mon salon. Je vais être méga surexposée. Je vais essayer de vous trouver un petit coin où on peut se voir sans être surexposé. Donc on va regarder là un petit peu plus près ce que ça donne concernant l'anti-cerne. Donc de loin c'est pas si mal. De loin c'est pas si mal. De près il y a un petit souci. Donc de loin tout allait bien. Il faut savoir que c'est un anti-cerne qui reflète la lumière. De près, cet anti-cerne vient de me coller 10 ans dans la tronche. Je ressemble à la sorcière dans Blanche-Neige, vous savez, la sorcière quand elle se transforme, elle passe de jolie quarantaine à horrible 70 ans. Regardez ce qu'il me fait. Il me marque toutes mes ridules d'expression. Donc j'ai une ride là que je ne connaissais pas encore dans ma vie. Cette ride là, je ne l'avais encore jamais vue. Donc j'ai une très belle ride ici. Il m'a créé d'autres rides là, 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 là et là. Revenons à une distance plus correcte, éloignée de ces nouvelles rides que cet anti-cerne m'a créé. De loin, c'est si joli. Et de près, c'est la catastrophe. Je suis dégoûtée. Dégoûtée. Il est si beau à l'application. Et ça fait de la matière aussi, ce que vous ne voyez pas en fait au retour caméra, puisque c'est un anti-cerne qui reflète la lumière et qui est fait pour avoir un beau rendu caméra. Mais dans la réalité, ici, j'ai de la matière. Donc moi, je l'ai descendu un petit peu, comme ce que je fais d'habitude, mais j'ai de la matière. Bon, là, ça me dérange vraiment beaucoup. Je sais pas si je vais pouvoir enlever cette ride en venant tapoter. Mais c'est quand même pénible, hein. Personne n'a envie de tapoter son contour de l'œil pendant toute la journée. Ah, une fois que je tapote, la ride disparaît. Une fois que je souris, la ride réapparaît et ça remarque. On voit pas à l'écran, ça fait des espèces de petites plaques en fait. Oui, ici, 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 là, ça fait des espèces de plaques qui s'amoncellent et ça fait de la matière bizarre. C'est pas super joli, pourtant le rendu de loin est magnifique. Cher anti-cerne Make Up For Ever, pourrait-on s'arrêter là et ne pas me recoller 10 ans d'ici ce soir dans la tronche? Est-ce que je vais devoir venir te replacer comme ça toute la journée en espérant que tu ne me crées pas de nouvelles rides? Nous allons découvrir ça ce soir dans le point final. En attendant, Bélise s'est mise dans le soleil. Tu t'en fiches, hein, toi, que mon anti-cerne m'ait fait des rides. Elle veut juste se mettre au soleil. Donc s'il y a un petit angle de soleil, elle se mettra dedans. Bonsoir très chers amis, il est 19 h pile poil. Et je pense qu'il est temps de conclure sur cet anti-cerne qui, ma foi, me laisse pensive. Donc, de loin, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai un problème déjà avec la couleur. Il est clairement un petit peu beaucoup orange. Alors, peut-être qu'en caméra, là, vous ne le voyez pas, mais il est orange. Il est un petit peu orange. Alors, je vais essayer de vous montrer de très proche ce qui se passe avec cet anti-cerne. Bon, tout à l'heure, vous vous souvenez, ça m'avait fait des rides, des espèces de rides, et je suis venue plusieurs fois de suite faire ce petit mouvement là pour replacer l'anti-cerne. Clairement, à chaque fois que je fais le mouvement, j'en ai un petit peu sur le doigt, donc il transfère. C'est un anti-cerne qui transfère, mais il y a une autre chose qui me dérange, c'est qu'en fait il fait une espèce de texture vraiment bizarre. En fait, c'est marqué. Vraiment ici, ça fait comme des espèces de petits amas de texture un peu partout. Un peu comme lorsqu'on poudre un anti-cerne, mais dans mon cas, moi, je ne l'ai pas poudré, donc il ne devrait pas faire ça. Ça fait des amas partout, partout, partout. Et ici, là, vous voyez, il faut que je sois en train de faire ça, parce que sinon, ça marque des rides d'expression. Il suffit que je fasse ça, et l'anti-cerne me laisse une trace. Donc à chaque fois, je suis obligée que
que je souris ou que je rigole, je suis obligée de faire ça, ce qui est relativement pas pratique, vous me l'accorderez. Je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème particulier avec ma peau, si mon pH réagit mal avec cet anti-cerne. Je suis un petit peu déçue. Comme dirait Danisha, c'est la décevance cet anti-cerne. Parce qu'il était si beau, il était si frais lorsque je l'ai appliqué, il faisait tellement un effet, j'ai gagné 10 ans. Et en fait, dans la journée, il m'a fait vivre des émotions, j'ai envie de dire, le petit train émotionnel est passé par là, c'était les montagnes russes dans mon cœur, parce que ce matin, j'étais sur un high et j'étais là, waouh, ça y est, j'ai gagné 10 ans, j'ai trouvé l'anti-cerne de mes rêves. Et au milieu de l'après-midi, eh bien, j'ai dégringolé complètement la colline et je me suis tapé 10 ans de plus, tout simplement parce qu'il reste pas en place et qu'il vient marquer tout simplement toutes les rides d'expression et donc me créer des nouvelles rides qui n'existent pas d'habitude sur mon visage. Alors je veux bien garder mes petites rides normales, mais rajouter des rides, non merci. Fenty était mention honorable, celui-ci c'est mention passable et le NYX était mention excellente. Voilà, pour l'instant on se retrouve un petit peu là. Je vais encore le tester, je vais voir si en le poudrant il tient mieux, je vais aussi le mélanger à d'autres anti-cernes pour voir. Parce que des fois, en le mélangeant des anti-cernes comme le Shape Tape par exemple, je pourrais peut-être réussir à rendre le Shape Tape plus hydratant. Parce qu'en fait, ça clairement, c'est un anti-cerne qui est très hydratant. Le problème qu'il a, c'est qu'il migre en fait. Comme quand il migre, en fait, il tient mal sur la peau. Et donc, dès qu'on sourit, dès qu'on parle, la moindre ridule d'expression est marquée. Et ça fait comme un sillon, donc c'est pas top. Mais est-ce que je vais le garder? Je ne sais pas. Je vais voir. Je vais encore le tester, le mélanger avec d'autres anti-cernes pour voir ce qu'il en est. Je vous donnerai mes conclusions sur mes différents tests de produits que je fais parce que je vous donne pas un avis définitif là dans chaque vidéo. J'essaye de me faire un avis définitif pour la vidéo wrap-up. Ça me permet de prendre du recul, de pouvoir retester les produits. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'aimerais savoir sincèrement si certaines et certains d'entre vous l'ont testé. Comment est-ce qu'il réagit sur vous? Si vous avez eu le même souci que moi ou pas. Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et évidemment à vous abonner à la chaîne en cliquant sur mon visage juste là pour rejoindre la Mimi's Family. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous vois demain pour une 6e et avant-dernière journée de 7 jours de teint.